Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. L'épisode dernier, nous avons terminé l'étude de la première épître envoyée par l'apôtre Paul aux Corinthiens, la première lettre. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous reviendrons au livre de l'Ancien Testament, au livre historique, et nous étudierons le livre d'Esdras, le premier chapitre du livre d'Esdras. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Merci beaucoup. Dr Oussama Atef, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un honneur. C'est un honneur. Je voudrais aussi accueillir nos invités que nous avons avec nous. Bienvenue. La Bible renferme plusieurs livres historiques, comme nous l'avons expliqué. 1 Samuel et 2 Samuel sont des exemples de livres historiques. Et aujourd'hui, nous commençons le livre d'Esdras. Mais à chaque fois que nous commençons un livre, Dr Oussama, nous posons la même question. Qui est l'auteur de ce livre et que savons-nous à son sujet? L'auteur de ce livre est Esdras, et le livre d'Esdras est nommé après l'auteur qui l'avait écrit. Esdras était un prêtre de la lignée d'Aaron, et il descend de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre. Il a dirigé la deuxième étape du retour de l'exil. Comme le retour de l'exil babylonien est arrivé en 3 étapes, la première a été menée par Zorobabel, la deuxième a été menée par Esdras. Nous lisons à propos de ces 2 étapes dans le livre d'Esdras, et la troisième a été menée par Néhémie. Ce qui pesait sur le cœur d'Esdras, ou sa mission principale, était d'amener un renouveau spirituel dans la vie du peuple de Dieu. De 2 façons. Premièrement, le retour à la parole, et deuxièmement, la prière. Et en vérité, aucun renouveau spirituel n'arrive excepté à travers ces 2 choses, la parole de Dieu, et nous trouvons beaucoup les expressions « la parole de Dieu »,« ce que dit Dieu » dans ce livre que nous étudions, et la prière. Esdras était un scribe versé dans la loi de Moïse. Il n'a pas seulement écrit le livre d'Esdras que nous étudions, mais on attribue aussi les livres de 1 et 2 Chroniques à ce scribe qui connaît la loi de Moïse. C'est Esdras aussi qui a rassemblé les livres de la loi et qui a causé un renouveau dans la vie du peuple. Zorobabel se concentrait sur la maison de Dieu, Néhémie se concentrait sur la ville de Dieu, et Esdras se concentrait sur le peuple de Dieu. Et il était toujours intéressé par la parole. Il tenait fermement à la parole. Oui, puisqu'il était un scribe qui connaissait la loi de Moïse. Dr Fayez, expliquez-nous le thème principal du livre d'Esdras, le thème principal. Le thème principal est le retour de l'exil. Et les 70 années de l'exil prophétisées par Jérémie sont terminées, et à cause des prières des saints qui se sont humiliés devant le Seigneur, le plus connu parmi eux étant Daniel, Dieu devait, à la fin de ces 70 ans, honorer sa promesse et permettre au peuple de revenir 70 ans après l'exil, alors que la terre avait eu ses sabbats. Donc le thème principal du livre d'Esdras est le retour de l'exil. Il faut bien sûr rappeler les spectateurs que le Seigneur a envoyé son peuple en exil à cause de leurs péchés. Oui. C'était un temps de discipline. La terre a eu ses sabbats et le peuple devait revenir. Et c'est ce que Jérémie a dit dans sa prophétie, le retour du peuple aura lieu dans 70 ans. Bon, nous avons dit que le livre d'Esdras est un livre historique. Donnez-nous une idée des différentes sections de l'Ancien Testament. Quels sont les types de livres que nous y trouvons et où sont les livres historiques? L'Ancien Testament est formé de 39 livres. Quelques théologiens utilisent l'image d'un aigle avec ses 2 ailes et sa poitrine. L'aile droite et l'aigle comprend 17 livres, divisés en 5 et 12, les 5 livres de la Torah et 12 livres historiques, qui commence par Josué jusqu'à Esther. L'aile gauche est aussi formée de 17 livres, les 5 livres des grands prophètes et les 12 livres des petits prophètes. Les 17 livres de l'aile droite et les 17 livres de l'aile gauche donnent 34 livres. Il reste 5 qui représentent la poitrine. Ce sont les livres poétiques qui commencent par le livre de Job et se terminent par le Cantique des Cantiques. Le livre d'Esdras est lié à 7 autres livres. Les 3 livres historiques, Esdras, Néhémie et Esther, qui parlent tous du retour de l'exil, et il est lié à 3 livres prophétiques, Agé, Zacharie et Malachie.
qui parle aussi du retour de l'exil, mais qui donne aussi un point de vue prophétique abordant le deuxième retour du Seigneur. Il est aussi lié au livre de Daniel, dont la moitié est historique et l'autre est prophétique, puisqu'il parle de l'histoire de l'exil et puis du retour de l'exil. Excellent, je vous remercie pour cette explication. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de l'audience. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, mes chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Bienvenue à tous. Quelle est votre question? Il y a des personnes qui disent qu'il y a un troisième livre d'Esdras, qui fait partie des livres de l'Apocryphe. Quelle est votre opinion? Est-ce qu'il y a un troisième livre d'Esdras différent de celui que nous avons? Je vais l'expliquer parce que les livres d'Esdras et de Néhémie se complètent et nous avons appris que ces deux livres, Esdras et Néhémie, nous parlent des trois étapes du retour de l'exil. Le livre d'Esdras parle des deux premières étapes et le livre de Néhémie parle de la troisième étape. Mais les Juifs considéraient ces deux livres, Esdras et Néhémie, comme un seul livre. Esdras a écrit la première partie du livre et Néhémie a écrit la deuxième. Ensuite, les Juifs ont commencé à séparer ce livre en deux livres différents. Donc le livre que nous étudions maintenant est un Esdras et Néhémie, écrit par Néhémie, est appelé deux Esdras. Deux Esdras. Ensuite, on a retrouvé un livre apocryphe, et ce terme apocryphe désigne les livres non canoniques parce qu'on n'a pas trouvé un manuscrit de ce livre en hébreu, mais il a été écrit en grec et il contient des citations des livres d'Esdras et de Néhémie. Quelques personnes ont nommé ce livre 3 Esdras, puisque Esdras que nous étudions est un Esdras et Néhémie est 2 Esdras, on a nommé ce livre de l'Apocryphe, qui n'est pas un livre canonique, on l'a nommé 3 Esdras. Mais nous reconnaissons seulement les livres canoniques, dont les livres d'Esdras et le livre de Néhémie. Il n'y a aucun problème si on décide de nommer Néhémie 2 Esdras et la terminologie n'est pas problématique. Il faut rappeler à nos chers spectateurs que les livres canoniques ont été déterminés suite à une longue recherche et des études bibliques et théologiques, linguistiques et exégétiques. Et on a découvert que ce livre de 3 Esdras a été écrit plus tard en grec. Tout à fait. 3 Esdras. Il a été écrit loin de l'ambiance des livres historiques. Oui. Docteur Fayez, comment nous allons étudier le livre d'Esdras? Donnez-nous une bonne division de ce livre pour nous aider à le comprendre. Le livre d'Esdras parle du retour de l'exil, et nous savons que le retour de l'exil a eu lieu en 3 étapes. Le livre d'Esdras parle de 2 étapes du retour du peuple. La première étape, ou le premier groupe, a été dirigé par un homme appelé Zorobabel, fils de Shealtiel, qui a amené près de 50 000 personnes avec lui, et on parle de ce premier groupe du chapitre 1 au chapitre 6. Du chapitre 7 au chapitre 10, on parle du deuxième groupe qui a été amené par Esdras, et ce groupe comprenait 2000 personnes. Il faut mentionner qu'entre ces deux sections du chapitre 1 au chapitre 6, et ensuite du chapitre 7 au chapitre 10, entre le chapitre 6 et le chapitre 7 du livre d'Esdras, nous avons les événements du livre d'Esther. Historiquement, ces événements n'ont pas eu lieu après la fin du livre d'Esdras, mais pendant la période entre les chapitres 6 et 7 du livre d'Esdras. Donc le livre d'Esdras est complété par le livre de Néhémie. Ces livres parlent de 3 réformes vécues par le peuple de Dieu qui sont retournés de l'exil. La première réforme a été dirigée par Zorobabel, la deuxième réforme celle d'Esdras, la troisième nous en parlerons lors du livre de Néhémie. La réforme de Zorobabel est centrée sur la maison de Dieu. La réforme d'Esdras est centrée sur la loi et la parole de Dieu. La réforme de Néhémie est centrée sur la ville de Dieu et sa construction. On pourrait dire que dans ces 3 réformes, on a une réforme religieuse, une spirituelle et une réforme civile liée à la ville. Et il y a des mots-clés dans le livre d'Esdras qui nous montrent les idées principales du livre. Par exemple, le mot
Jérusalem est répétée 48 fois. L'expression maison de Dieu est répétée 45 fois. La parole de Dieu est aussi prédominante dans le livre parce qu'Esdras se préoccupait de la loi de Dieu. Nous trouvons donc de très belles expressions. Parole de Dieu et loi de Dieu sont mentionnées au moins 10 fois. Nous trouvons au chapitre 9 et 10 des expressions comme ceux qui tremblaient devant les paroles prononcées par Dieu, ceux qui agissent selon la loi de Dieu et ceux qui obéissent à la loi de Dieu. La parole de Dieu est importante dans ce livre et c'est un mot-clé pour étudier ce livre. Excellent, c'est parfait. Frère Oussama, je vais lire les premiers versets du chapitre 1. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Frère Oussama, la première personne que nous rencontrons dans ce chapitre est Cyrus, roi de Perse. Que savons-nous de lui? Ce que nous savons de Cyrus est qu'il est le premier empereur de l'Empire perse et qu'il a en fait conquis l'Empire babylonien. Nous savons tous que dans la période des nations, l'Empire babylonien est suivi de l'Empire perse, puis grec, puis romain. Donc voici le deuxième empire qui a commencé avec Cyrus vers 536 avant Jésus-Christ. Cyrus était un instrument dans la main du Seigneur et il agissait selon les directives du Seigneur. Celui-ci a réveillé l'esprit de Cyrus pour annoncer le retour de l'exil. Et ici nous voyons combien notre Dieu est grand et combien sa parole est grande. Notre Dieu est grand parce qu'il est à la fois omnipotent et omniscient. Il est omnipotent puisqu'il oriente les rois et le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel et qu'il révèle dès le début ce qui doit arriver. Et nous avons confiance en la parole de Dieu comme c'est Dieu qui l'annonce et comme c'est une parole prophétique qui parle de toute l'histoire de l'humanité, longtemps avant que l'histoire arrive. Par exemple, si on lit Ésaïe chapitre 44 et verset 28, en tenant compte que le livre d'Ésaïe a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ, donc 200 ans avant le règne de Cyrus. Mais l'Écriture dit « Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite. » Est-il possible qu'Ésaïe savait qu'il bâtira Jérusalem 200 ans avant la conquête de Cyrus? Son nom, son titre et ce qu'il accomplira. Ce sont les vraies paroles de Dieu qu'Ésaïe avait écrites et qui sont inspirées par Dieu. Voici la parole des prophètes et on ferait bien de lui prêter attention. Notre Dieu est omnipotent et omniprésent. Parfait. Dr Fayez, nous ferons une pause et je vous poserai ensuite une question. S'il y avait des prophéties sur Cyrus 200 ans avant sa conquête, est-ce qu'il y avait aussi des prophéties sur Christ qui se sont accomplies? Nous ferons une pause et nous reviendrons à vous après. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous posons une question très importante. Est-ce qu'il y avait des prophéties sur Christ dans l'Ancien Testament, Dr Fayez? Les prophéties proclamées au sujet d'un roi païen de 100 ans avant son arrivée ont été accomplies à la lettre, comme Dr Oussama vient de le dire. Les prophéties sur son nom, Cyrus, les prophéties sur son origine, l'Orient, les prophéties sur la mission que le Seigneur lui donnera. Dans le chapitre 45, verset 13, il dit « Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés. » Toutes se sont accomplies. Que dirait-on concernant toutes les prophéties sur le Fils de Dieu? C'est sûr qu'il y a beaucoup de prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ.
son incarnation, sa naissance d'une vierge, sa naissance à Bethléem, le mépris du peuple pour lui, sa mort prématurée, son ensevelissement, sa résurrection, et il y a aussi des prophéties concernant son règne. Toutes ces prophéties se sont accomplies, sauf celles qui concernent son règne. Pour donner des exemples tangibles aux spectateurs, donnez-nous une prophétie et sa référence. Michée 5:2. La prophétie disant que Christ naîtra à Bethléem. Elle s'est accomplie bien que Joseph et la Vierge Marie ne vivaient pas à Bethléem dans cette période. Mais tout le monde a été bouleversé et l'empereur a annoncé un recensement étrange et unique et tout le monde a changé afin que la bienheureuse Marie aille donner naissance à Jésus-Christ à Bethléem. Excellent. Maintenant, nous prendrons une question de nos invités et ensuite nous continuerons notre étude. J'ai une question. Nous avons lu dans Esdras 1 que le roi Cyrus a ordonné au peuple juif de retourner, et ceci a eu lieu en 536 avant Jésus-Christ. Mais dans Jérémie 25, il dit que le peuple d'Israël vivra pour 70 ans en exil pendant le règne de Joachim, et cela a lieu en 599 avant Jésus-Christ. Il y a une contradiction dans les nombres ici. Dans les chiffres et les dates, est-ce qu'il y a une contradiction? En vérité, les dates ne se contredisent pas, mais il faut dire que l'exil babylonien n'a pas eu lieu en un jour, et le retour de cet exil n'a pas eu lieu en un jour. Mais l'exil a eu lieu en 3 étapes, et le retour de l'exil a eu lieu en 3 étapes aussi. L'exil babylonien comprenait 3 périodes, 3 rois de Judée et 3 dates. 3 dates. 3 dates et 3 rois aussi. La première étape de l'exil babylonien a eu lieu pendant le règne de Joachim en 606 avant Jésus-Christ. La deuxième étape pendant le règne de Joachim 599 avant Jésus-Christ. Et la troisième étape pendant le règne de Sédécias en 586 avant Jésus-Christ. Et le retour de l'exil a eu lieu en 3 étapes, comme nous venons de l'apprendre. La première étape dirigée par Zorobabel en 536, la deuxième étape dirigée par Esdras en 458, et la troisième étape dirigée par Néhémie en 444 avant Jésus-Christ. Regardons maintenant les dates de la première étape de l'exil et la première étape du retour de l'exil. Première étape de l'exil est arrivée en 606 avant Jésus-Christ pendant le règne de Joachim et la première étape du retour de l'exil pendant le règne de Cyrus en 536. La de différence 606 à 536, c'est exactement 70 ans. Exactement comme le Seigneur l'a dit. Exactement. Il n'y a aucune erreur dans la Aucune parole de erreur. Dieu. Les calculs sont exacts. Exact. Dr Fayez, le nom ou le titre attribué à Dieu dans ces versets, le Dieu du ciel. Oui, Il dit dans le verset 2, « Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Pourquoi dans ces livres précisément on parle de Dieu du ciel et non du Dieu du ciel et de la terre? oui. Nous savons que jusqu'à l'exil, le Seigneur proclamait ceci et plus d'une fois. Par exemple, dans Deutéronome 4, il dit « Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Et lorsque les espions sont venus chez Rahab, elle a dit la même chose. Elle a dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Les mêmes paroles ont été répétées par Josaphat lorsque les peuples, des Moabites, des Ammonites et les habitants du mont Séhir l'ont attaqué. Il a prié en disant « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Donc l'Éternel est le Dieu du ciel et de la terre aussi, et il règne sur tous les royaumes des nations. » Mais ceci a continué jusqu'à l'exil. Et lorsque l'exil a eu lieu, Dieu a donné le contrôle de la terre aux nations. Et Jérusalem a été ruinée et piétinée par les nations. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a donné le contrôle et l'autorité sur la terre aux nations. Et à ce moment-là, le Seigneur est seulement le Dieu du ciel. C'est Dieu qui a toujours le contrôle, mais maintenant, il est À dans ce moment-là, les au coulisses. temps de ces événements, Jusqu'à présent, depuis les événements lorsque de le peuple l'exil, était en en exil, exil, et jusqu'au temps présent. Lorsque Christ est venu, son peuple l'a refusé. Et Jérusalem est toujours piétinée par les nations. Et les nations garderont le contrôle jusqu'au deuxième retour du Seigneur. parfait. Et lorsque Christ reviendra et régnera, tous les royaumes de la terre appartiendront à Oui. lui.
Frère Oussama, une personne pourrait demander « Cyrus ne fait pas partie du peuple d'Israël. C'est un homme païen qui n'avait aucune relation avec le Dieu vivant. C'est un païen. Comment a-t-il répondu à l'appel de Dieu ou l'influence de Dieu ou l'avertissement de Dieu ?» En vérité, nous venons de dire que Dieu est omnipotent. Et Dieu peut réveiller le cœur des Juifs comme il peut réveiller le cœur des nations. Il peut influencer les croyants comme les pécheurs. Et il peut faire plus que réveiller l'esprit de Cyrus pour accomplir une prophétie, mais il peut aussi prophétiser via un païen et un pécheur, comme nous l'avons vu avec Balaam le devin. Parce que Dieu est omnipotent et parce que les cœurs de ces hommes sont de simples courants d'eau dans sa main, Dieu a le droit de faire tout ce qu'il veut. En plus, nous ne savons pas si Cyrus était un croyant ou un pécheur. Il se peut que comme il connaissait les prophéties, et il se peut que ce soit parce qu'il a connu le prophète Daniel lorsqu'il a conquis en tant qu'empereur perse l'empire babylonien. À partir de ces paroles, nous pouvons voir qu'il comprend les prophéties et qu'il comprend la parole de Dieu, mais que ce soit l'un ou l'autre, Dieu est omnipotent et peut contrôler les hommes, et Dieu peut contrôler même les animaux. Nous voyons que l'âne de Balaam, non seulement Balaam, mais l'âne de Balaam, a parlé sous l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Dites-nous quel est le thème principal du livre d'Esdras et où le trouve-t-on parmi les livres de la Bible et surtout de l'Ancien Testament? Le thème principal du livre d'Esdras est le retour de l'exil, et ceci était la mission principale. Nous savons que le retour de l'exil a eu lieu en 3 étapes. La première étape a été dirigée par Zorobabel, la deuxième étape a été dirigée par Esdras et la troisième par Néhémie. La mission d'Esdras était de mener une réforme spirituelle du peuple de Dieu en les reconduisant à la parole de Dieu et à la prière. Donc, voilà pour le thème principal. Quant à sa position parmi les livres de la Bible, c'est un livre historique. Nous savons que l'Ancien Testament comprend 39 livres, qu'on compare à un aigle avec sa poitrine et ses 2 ailes. L'aile droite comprend 17 livres qui sont divisés en 2, les 5 livres de Moïse, et 12 livres qui sont historiques. L'aile gauche comprend 17 livres aussi, les 5 livres des grands prophètes et les 12 livres des petits prophètes. Alors que la poitrine comprend les livres poétiques qui commencent par Job et se terminent par le Cantique des Cantiques. Le livre d'Esdras fait partie des livres historiques. Quelles sont les différentes parties ou sections du livre d'Esdras? Le livre est divisé en 2 sections. Ces sections sont liées au thème qui est le retour de l'exil. Les chapitres 1 à 6 parlent du premier retour qui était mené par Zorobabel, qui a dirigé 50 000 personnes, et les chapitres 7 à 10, la deuxième section, parle du deuxième retour mené par Esdras, qui a dirigé 2000 personnes. Excellent, je vous remercie beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie, serviteurs du Seigneur, nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, comme nous venons de l'apprendre dans cet épisode, Dieu a l'autorité sur les royaumes des hommes. Il est omnipotent. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le Seigneur établit des rois et le Seigneur enlève les rois. Et ce que Cyrus le Perse a fait n'est en vérité que l'ombre de l'autorité de Dieu qui a réveillé l'esprit de Cyrus le Perse, le païen, pour qu'il annonce au peuple le retour à Jérusalem pour bâtir Jérusalem. Je veux vous dire, n'ayez pas peur, Dieu est présent, Dieu a le contrôle. Ne vous fâchez pas à cause des décisions prises par les gouverneurs. Peuple de Dieu, n'aie pas peur. Peuple de Dieu, partout, sous toute autorité, sous tout règne, dans n'importe quel pays, qu'il s'oppose à la foi chrétienne ou qu'il suive la foi chrétienne, n'aie pas peur. Dieu est sur le trône, l'autorité lui appartient. Dieu contrôle l'univers et nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Nos vies n'appartiennent pas aux gens, ni aux rois, ni aux autorités. Toutes nos affaires, grandes et petites, notre vie appartiennent au Seigneur, roi de l'éternité. Confiez-vous au Seigneur et ayez foi en les promesses du Seigneur. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.